On s'intéresse au procès du massacre du 28 septembre en Guinée avec bien sûr la prison à perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara. La rubrique Voile sur le monde, c'est de cela que nous parlons ce matin. Oui, il faut dire, René Soglo, qu'après la fin des plaidoiries des avocats des parties civiles, mardi, le ministère public a dévoilé à son tour son réquisitoire ce mercredi dans ce procès qui se tient en Guinée. Et le procureur a demandé la perpétuité pour Moussa Dadis Camara, ainsi que plusieurs autres responsables de l'époque du massacre du 28 septembre. Les représentants du ministère public ont commencé en remontant le temps. L'un d'eux a passé en revue l'histoire de la colonisation à l'organisation du procès. Un long propos liminaire pour rappeler que la Guinée est d'abord une famille et qu'aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre, d'où la demande d'une période de sûreté de 30 ans plus la requalification des faits. Alors, le ministère public a réclamé que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité. Oui, le magistrat Al-Gassimou Diallo a demandé que la peine soit assortie d'une période de sûreté de 30 ans et a réclamé que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration et viol. 11 personnes sont accusées dans ce procès, dont l'ancien président Moussa Dadis Camara, je le disais. Après le réquisitoire, il était prévu que les avocats de la défense puissent s'exprimer. Ils sont une quinzaine. Après cette étape, tout le monde sera situé. Ce sera le verdict. On attend la décision de la Cour. Moussa Dadis Camara pourrait écoper de la prison à perpétuité si la Cour s'allie à la demande du ministère public. Pour rappel, le 28 septembre 2009, au moins 156 personnes avaient été tuées par balle, au couteau, à la machette ou à la baïonnette, et plus d'une centaine de femmes avaient été violées, des centaines de personnes blessées, selon le rapport d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Les chiffres réels sont probablement plus élevés. Alors justement, les victimes de violences sexuelles assistent aussi aux audiences. Oui, les femmes victimes de viols et d'autres exactions sont nombreuses à assister à ces audiences et saluent le courage des avocats des parties civiles qui défendent leur cause. Le 28 septembre 2009, au moins 109 femmes ont été victimes de viols. Dans le stade de Conakry, nombre de victimes d'exactions sexuelles et de tortures ont suivi avec attention les plaidoiries des avocats. Une femme victime qui suit ce procès et qui a préféré garder son anonymat a déclaré je cite, « Je suis violée et violentée de 7h à 18h45. J'étais dans l'enceinte du stade. J'ai été bastonnée et violée par les bérets rouges. Mes 2 épaules sont cassées parce que je ne peux même pas marcher. Ma jambe a été fracturée. 15 ans après les faits, elle garde espoir et a confiance en la justice guinéenne. » Ami Diop, une autre victime, a perdu, elle, son foyer à cause du viol dont elle a été victime. Ce 28 septembre, on nous a fait du mal. Il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir. Moi, je ne sortais pas. J'ai divorcé de mon mari à cause de ça. Depuis plus de 14 ans, je suis comme ça. Je n'ai pas de mari. Nous voulons une condamnation lourde et ferme pour les gens qui nous ont fait du mal. C'est bien triste, hein, l'Afrique, avec ces histoires. Voilà. Le temps passe, mais on s'en souvient comme si c'était encore hier. Et la douleur... C'était violent. Voilà, c'était vraiment violent. Voilà. Raoul Steve Gouncan, merci. On se retrouve lundi pour une autre rubrique, un autre numéro de votre rubrique, Voile sur le